Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'un Seigneur, répand ton Esprit Saint sur nous, sur notre vie. Toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive, charité, invisible création. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 17 mars. Et la parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un homme pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Et il aurait bien voulu se rassasier de tout ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant cette vie, pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve la consolation ici et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il porte son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, c'est beau ce passage que nous venons d'écouter et il est tellement rempli d'enseignements, des comparaisons vraiment tellement beaux. On voit cet homme riche qui est vêtu de lin, pendant que l'autre, il est vêtu d'ulcères. Et non seulement il y a l'ulcère, mais il y a encore des chiens qui viennent. Cette comparaison nous montre à vivre vraiment ce que nous avons comme pilier dans ce temps de carême, le partage, la charité. Ici, à travers cet évangile, le Seigneur nous invite à la vigilance à notre égard. Parce qu'autour de nous, nous avons beaucoup de Lazare. Dans ta famille, dans ta maison, il y a des Lazare. Beaucoup de personnes pauvres qui ont besoin de ta présence, ton pardon, qui ont besoin de ton regard. Le Seigneur nous invite à ne pas tomber dans l'indifférence, pour nous regarder nous-mêmes, sans regarder les réalités qui sont autour de nous, des personnes proches de nous, qui ont besoin de notre amour, qui ont besoin de notre pardon, qui ont besoin de notre charité. Ici, c'est la repentance que le Seigneur proclame. Ici, cet homme riche connaissait bien la Bible, il connaissait toutes les paroles, tout cela. Mais il n'a pas su reconnaître dans ce pauvre une personne qui a besoin de sa charité. La clé pour que le riche comprenne la parole, c'est que Dieu fait rentrer le pauvre assis devant sa porte, devant la porte de sa maison. Mais le riche ne laisse pas ce pauvre-là rentrer dans sa vie. Il ferme les yeux.
Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui dans notre monde, nous pouvons tomber aussi dans ce même piège, de fermer nos yeux face aux réalités de pauvreté, de fermer nos yeux face aux personnes qui sont autour de nous, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre amour. Ne développons pas ces personnes riches de nous-mêmes. Pensons que nous sommes suffisants. Rappelons que nous sommes nés dans les mains de personnes et que nous allons mourir aussi dans les mains de personnes. Que cela nous amène à nous abaisser et à prendre soin de ceux qui ont besoin de notre amour. Ici, le Seigneur nous invite donc à la charité vraie, à la charité qui s'engage, à la charité qui se fait proche. Au cours de cette journée, posons-nous cette question et surtout réalisons un acte de charité. Recherchons un Lazare proche de nous qui a besoin qu'on puisse soigner la plaie, qu'on puisse lui apporter ne serait-ce qu'un regard, un sourire, une attention. Recherchons un Lazare et dépouillons-nous de notre richesse pour pouvoir donner autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qui nous donne l'esprit du partage et de la générosité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.